Léopold Gajolite. Un nom, un nom assez drôle, notamment. Donc Léopold Gajolite, qui est-il? Léopold Gajolite, donc dit le Gage, est français, de Marseille plus précisément. Son rôle, medtech. Il a notamment travaillé chez les Trauma Team, une corpo spécialisée dans les ambulances et les services paramédicaux, que je vous montre assez rapidement. Une corpo qui est assez connue dans l'univers de Cyberpunk aussi, hein, parce que c'est eux qui vont prendre en charge notamment les personnes qui sont assez aisées pour pouvoir se payer leur service en termes d'ambulance et de soins. Parce que c'est clairement pas donné. Donc il a travaillé chez Trauma Team, mais à cause d'un jour funeste, il en fut renvoyé. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est l'histoire de Le Gage que vous apprendrez peut-être. Aujourd'hui, il survit tant bien que mal dans son container où il accueille des patients qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, et encore moins pour les services de Trauma Team. Il se rend souvent à l'église des Anges du Seigneur, qui est une église qui est pas loin de chez lui, pour aider en fait Père Kevin, donc le prêtre de l'église en question. Et d'ailleurs, c'est ce lundi 6 mars, au matin, alors que Le Gage était en train de nettoyer et stériliser ses outils, que Père Kevin vint le voir pour le prévenir qu'une fusillade avait commencé à Little China. Donc Little China qui est un des quartiers dangereux de Night City, une zone de combat. C'est pas étonnant qu'il y ait des fusillades, mais le Père Kevin s'inquiète à ce qu'il y ait des retombées sur des civils, des innocents qui n'ont rien demandé. Et c'est ni une ni deux que Le Gage, sans hésitation, prit ses affaires et se rendit sur place en taxi le plus rapidement possible pour tenter de sauver des vies innocentes. Claudie Faucan, qui sera donc notre nomade. Du clan Aldecaldos, donc un clan extrêmement connu de nomades, hein, c'est certainement même le plus connu et le plus important. Donc voici l'emblème. Ce clan était en ville pour participer à la reconstruction ainsi que pour le transport de marchandises, légales ou illégales, et de matériaux. À l'heure actuelle, donc, Claudie Faucan est un jeune homme de ce clan, roux, coiffé d'une coupe mulet, comme vous pouvez le constater. Il est plutôt chaleureux et extraverti. Il aime particulièrement la vie qu'il mène sur la route, que ce soit en moto ou en voiture. Ce matin-là, il était en train de prendre soin de sa voiture lorsque Timmy, son meilleur ami, vint le voir. Il avait besoin de lui. Il avait une course à faire pour un client, mais il ne pouvait pas quitter son poste que lui avait confié le chef du clan, Santiago. Claudie accepta et prit la cargaison qu'il devait transporter dans sa voiture afin de rencontrer le fameux client à Little China qui est un certain Cyber Daddy. On va voir après. Ayame Kinjo est une jeune journaliste indépendante d'origine japonaise. Son objectif est de faire éclater la vérité, qu'elle plaise ou dérange, peu lui importe. Mais elle ne le fait pas de manière stupide avec sa propre identité, car elle n'hésite pas à s'attaquer à des personnes influentes et importantes, voire même à des corporations. Les articles qu'elle écrit sont publiés anonymement, sous le pseudo du Hérisson Fouineur sur son blog. Le Hérisson Fouineur, voilà, c'est un article que je vous ferai pas lire, et le voici. Et c'est en fouinant dans un dépôt de Constitution Arms, attaqué récemment, qu'elle a appris que la corpo s'était fait voler une puce contenant les plans d'un prototype top secret. Donc Constitution Arms, qui est une pas une méga corporation, mais une corporation, comme vous l'avez compris, d'armement. Son article fut publié 2 jours après, mais peu de temps après, elle était convoquée chez Constitution Arms car elle avait un rendez-vous avec une certaine Kathleen Kelly. Alors rendez-vous avec des grands guillemets. Sur place, elle a rencontré une femme froide et hostile qui savait très bien qu'elle allait fouiner là où il ne fallait pas.
En même temps, quand on voit un petit peu la gueule du personnage, on n'a pas envie de trop s'y friter. Mais au lieu de s'en débarrasser, donc, en lieu que Kathleen se débarrasse d'Ayame, elle lui proposa en fait de travailler pour elle afin de retrouver la puce ainsi que les coupables. Elle le mit en contact avec un fixeur afin de monter une équipe compétente pour cette mission. Et donc Ayame partit rencontrer ce fixeur qui habite bizarrement à Little China. Link Shooter, de son vrai nom Rami Bendayan, est un netrunner d'origine arabe. C'est un jeune homme pointilleux, maniaque et nerveux dont il est difficile de deviner les véritables intentions. Petit génie de l'informatique, il a su utiliser ses compétences en hacking et netrunning pour survivre. Ce n'est malheureusement pas le cas de son frère qui est mort il y a 2 ans de cela et ne laissant qu'à Rami une lettre manuscrite lui indiquant qu'il est en danger car son frère avait fréquenté de mauvaises personnes. Pour essayer de s'en sortir malgré tout en évitant les ennuis, il accepta un boulot auprès de Danger Girl, une corpo d'investigation que je vous présente rapidement. Elle est où? La voilà. Donc une corporation avec pas énormément d'employés, mais basée sur l'investigation, les détectives privés, etc. Il rencontra même la PDG, donc qui est aussi le visage de la corporation, Michiko Sanderson. Son taf à Link Shooter est de découvrir pourquoi Budget Arms, donc une autre corpo d'armement, a reçu récemment en fait une puce contenant le schéma d'un prototype top secret de Constitution Arms, son rival. Link Shooter se rendit donc chez ces derniers discrètement afin d'en savoir plus, et grâce à ses compétences de netrunning, il pirata les caméras de sécurité et put observer les échanges entre Kathleen Kelly et Ayame Kinjo. Il décida donc de prendre en filature la japonaise Koshkov Zinovi Nikitovich. Donc Koshkov Zinovi Nikitovich est un fixeur d'origine russe. Sa famille est issue de la pègre russe qui s'installa peu de temps après la fondation de Night City. Kov, qui est un enfant de l'ère du rouge, il grandit dans les bas quartiers de Night City, passant le moins de temps possible chez lui pour éviter la violence que ses parents lui réservent. C'est à l'âge de 19 ans, avec un ami du nom de Yuri, qu'il élabora un plan pour se venger de ses parents. Grâce à ce stratagème, il réussit à faire arrêter toute sa famille par la police. Des arrestations de masse se firent dans le quartier où vivaient les Nikitovich. Mais Koshkov reçut très rapidement le revers de la médaille. Il était aussi recherché car les autorités pensaient qu'il baignait aussi dans les affaires de la famille. C'est pour échapper aux flics qu'il s'installa à Little China, une zone de combat.